Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes toujours dans la suite de notre série de vidéos concernant les géométries de simulation. Vous avez vu dans la vidéo précédente que lorsque vous utilisez un nœud qui rentre par ici et que vous venez le coller ici, vous n'allez pas avoir le même comportement que de le relier directement. Et ça va être à peu près le même problème que nous allons rencontrer avec ce nœud-là qui permet de générer des particules ou simplement des points à la surface d'un objet. Mais puisque nous avions mis ça entre deux nœuds de simulation, entre les deux nœuds de simulation ici que vous voyez ici, en temps normal, on devait avoir une génération de particules. Mais là, on va avoir un problème. Souvenez-vous qu'il y a dans la simulation de Blender, le premier calcul qui se fait sur le numéro 1 est toujours différent des autres qui se font sur les autres numéros. Donc, chez vous, si vous avez déjà tenté de créer des particules de cette façon, ce qui se fait ici, c'est quoi? Vous avez créé des particules que sur le premier numéro ici, sur le premier, sur la première image ici, et sur les autres images, vous n'avez pas créé des particules. Donc, du coup, vous ne pouvez pas voir cette génération de particules qui va se régénérer. Alors, pourquoi c'est là? Pourquoi ce n'est que sur la première image et non sur les autres? Souvenez-vous que quand quelque chose rentre ici et que ça sort ici, ça va être calculé, ça va être considéré que lorsque vous allez être ici et quand vous allez quitter le numéro là, en fait, tout ce que vous avez fait ici va plus être considéré, ça va être abandonné. Donc, j'espère que vous me comprenez. Alors, comment faire ici? C'est bon, puisque c'est ça qu'on vient de faire, c'est ce qui est là. Mais sur les autres, ici, c'est pas bon parce que ça n'existe pas. Et comment le faire? Pour ce faire, c'est très facile. Il suffit de créer de créer des particules sur ces numéros qui sont ici, puisque ceux-là se font de la même façon. Donc, pour cela, on va dupliquer Shift D, on va venir encore ici, dupliquer, on répète ça, comme ça. Donc, une fois qu'on vient de répéter, là, en temps normal, comme on a fait dans la vidéo précédente, en temps normal, on devait simplement venir coller ça ici, coller ça, je sais pas là, et puis faire une continuité comme ça, mais ce n'est pas la même chose parce que là, nous sommes dans le cas des objets. Donc, on ne peut pas le faire de cette façon. Donc, il suffit de relier ici et de les additionner. Donc, c'est très simple, hein. Il suffit d'additionner ce que nous voyons ici et ce que nous voyons sur les autres. Et là, c'est fini. Donc, vraiment, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc, l'addition de deux objets n'est pas vraiment une addition comme on le dit, mais on appelle ça joindre les deux objets. Donc, on va venir ici. Donc, je pense que on va venir ici dans géométrie. On va prendre le nœud qui s'appelle joint géométrie, qui est comme une addition de deux objets. Donc, si nous mettons ça ici et que nous mettons ça ici et que nous faisons comme ça, du coup, lorsque on lance l'animation, en temps normal, quelque chose s'est généré. Mais vous ne le voyez vraiment pas parce que quoi, ce qui se génère ici et ce qui se génère ici se trouve à la même position. Donc tout ce qui se fait sur tout ce qui s'est calculé sur chaque image ici se positionne à la même position que les autres. Donc on ne peut pas vraiment les voir. Donc si vous voulez faire ça de manière rapide, je vous conseille plutôt d'utiliser le nœud par exemple Scene Time. Donc dans Scene, ça s'appelle Scene Time. Vous mettez ici et vous prenez simplement ici frame, vous mettez frame et vous mettez ici frame. Comme ça, si vous lancez, vous allez avoir une génération. Donc là, on s'arrête à 5, mais je pouvais mettre à 250 aussi. Et là, vous allez avoir une génération de vraiment beaucoup de particules comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous avez bien vu comment vous pouvez générer des particules. Alors, pour des curieux, pour des gens qui ne sont pas vraiment rassasiés de voir seulement ceci, de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est réellement passé à l'intérieur entre les deux là. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, pour ce faire, je vais vous rappeler, si par exemple j'essaie d'enlever ceci et que je lance la simulation, et là, vous allez avoir un comportement très bizarre, comme vous voyez ici, un comportement bizarre. Et là, si je décide de mettre ici et de mettre là,
je fais comme ça et là rien ne bouge. Et là c'est maintenant que c'est maintenant dans cette deuxième partie que vous allez comprendre pourquoi ça fait cela. Donc comme on parlait que on va laisser ça de côté et on va relier ça. Bon, on va pas d'abord les relier. Comme on parlait que ce nœud-là tire son information à partir de ce qui est dehors. Donc, je parle de ce qui est dehors parce que c'est passé d'abord par ce nœud-là. Donc, ce qui voudrait dire que ça ne fait pas vraiment partie de la simulation, ce truc-là, puisque c'est d'abord passé par ce nœud-là. Or, si ça vient directement rentrer comme ça, donc ça veut dire que ça fait partie de la simulation. Donc, ce nœud-là prend ce qui ne fait pas partie de la simulation. Mais ce nœud-là prend ce qui fait partie de la simulation parce que il tire ces informations sans pourtant passer par ce nœud-là. Donc, ça fait partie de la simulation. Alors, si je me dis que vraiment que je veux m'arrêter, la simulation va se répéter, va s'arrêter à 5, ce qui voudrait dire que je dois répéter ce nœud-là 5 fois, puisque ça fait partie de la simulation. Donc, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, 5 fois. Donc, comme ça fait partie de la simulation, on le répète le nombre de fois que nous avons mis ici. Donc, voilà pourquoi je les ai diminués. Et maintenant, puis une fois qu'on a fini avec ce qui fait partie de la simulation, donc ça, c'est ce qui est là. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Il est maintenant temps de détailler maintenant ce qui se passe ici. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ça ne se fait qu'une seule fois. Une seule fois. Ce qui est là, une seule fois. Mais ce qui est là, c'est le nombre de fois qui est là. Après près, donc moins 1, il faut mettre toujours moins 1. Si c'est 5, il faut dire 4. Si c'est 10, il faut dire 9. Donc là, c'est 4. Et le cinquième, c'est ce qui va être créé là. Donc si je me mets comme ça. Et comme ça. Donc là, je viens de le détailler. Donc ça, ce que nous voyons ici, c'est ce nœud-là. Ça se représente comme ça. Entre la simulation que nous voyons ici, ça se représente comme ça. Et ce nœud-là, qui va être connecté directement sans venir ici, ça va être représenté par ça parce que ça doit se répéter plusieurs fois. Et maintenant, commençons d'abord par le fait que ça, ce n'est pas relié, il n'y a que seulement comme ça. Ça revient à dire de venir connecter ça ici. Donc, comme ça, le long de toute l'animation. Donc, si par exemple, on lance l'animation, on voit que rien ne change. C'est comme si on connecte ici, comme ça, et qu'on lance l'animation. On voit bien que rien ne va changer puisqu'il y a un seul nœud. Il n'y a vraiment rien du tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on relie comme ça sans pourtant relier ça? En fait, ça va venir maintenant sur ce nœud-là, puisque ça fait partie de la simulation, ça va venir sur ça qui s'est répété plusieurs fois. Alors, ce que ça va faire, c'est quoi? Je vais mettre ça de valeurs ici différentes pour que vous puissiez bien le constater. Donc, ce que ça va faire, c'est quoi? Ça va venir se connecter ici, changer ici, changer là, et ça va se faire ça en boucle. Donc, ça va se faire ça tant que celui-là, ça vient ici, ça se répète encore. Ça aussi, ça va faire la même chose, comme vous pouvez voir ici. Comme vous pouvez voir. Et maintenant, si maintenant vous décidez d'additionner ça plus ça, donc si par exemple vous décidez d'additionner ça plus ça revient à dire à voir et tous en même temps. Donc, on va essayer d'additionner. Donc, l'addition se fait de manière très simple. Il suffit de prendre le nœud joint géométrie ici. Si vous mettez ici joint et vous venez ici, vous mettez encore joint ici, ça va se faire de la même façon. Donc, joint partout. Ensuite, ça aussi, ça va venir se connecter. Ça aussi, ça va venir se connecter ici et ainsi de suite, vous allez voir. Donc, ce qu'on vient de faire ici, le joint là, en fait, ça revient simplement à faire ça de cette façon. Donc, ça revient de faire quoi? De faire le premier plus les autres. Donc, le premier plus les autres. Donc, vous voyez bien, faire le premier
plus les autres, donc le premier plus les autres. Donc je vais vous rappeler que faites une addition si vous voulez maintenir de voir la chose, mais faites pas l'addition si vous voulez que ça puisse changer avec le temps. Donc là, si par exemple on essaie de voir comme ça, on vient ici, on voit bien que ça s'ajoute bel et bien. Donc j'espère que vous avez bien vu que ça, c'est ça, mais de manière un peu plus détaillée. Donc j'espère que vous avez compris un peu comment générer des particules. Donc ça, je vais le supprimer. Et si on lance ici, je ne sais pas si j'ai le viewer encore quelque part. Je vais mettre ici cycle pour changer un peu. On doit changer leur position à chaque fois que la simulation évolue. Sinon, ça va se répéter au même endroit. Comme ça. Donc on pouvait lancer et là on voit très bien, on pouvait faire encore de loin. Donc j'espère que ça vous a vraiment plu et on va se retrouver dans la prochaine vidéo auquel je vais vous montrer le dernier problème et ça sera aussi la dernière vidéo concernant cette série de vidéos.